Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. À part que je travaille toujours sur du Renault. Du 1,9 litre DCI pour être précis. Le modèle 120 chevaux, boîte 6. Quasi dernière génération. Voilà. Dessus, qu'est-ce qu'on a à faire? Une petite distribution. Ainsi qu'une fuite d'eau permanente. Voilà, l'eau est vide. Et quand j'ai ouvert le capot, ça fumait. Il y a beaucoup de fumée par là. Donc j'ai l'impression qu'on voit déjà un tuyau d'arrosage pas d'origine. Bon, j'ai pas décelé de fuite plus que ça. Mais en fait, sur ce modèle, tu as le support balancier qui est pris non côté boîte, comme une Volkswagen, mais il est pris sur le carter d'huile. Enfin, au niveau en tout cas de la gauche, quoi. Donc pour lever, pour paniquer mes cylindres blocs, on va tout de suite dévisser celui-là en 18 et celui-là en 21. Voilà. Et comme j'utilise un cric roulant, bah, il pourra pas aller à droite ou à gauche le moteur. Mais au moins le cylindre bloc du support balancier sera pas endommagé. Aucune trace de fuite d'eau, je te dis. C'est ça qui m'inquiète le plus. J'espère que c'est pas interne le problème d'eau. Bah voilà mon copain. Elle est calée l'auto. Le support est enlevé. J'ai aucune trace d'eau, pas de fuite d'eau, à part ça. Tu vois là sur la durite d'eau, j'ai le faisceau en plus qui passe en dessous, j'ai l'impression qu'il passe au-dessus. Et il y a du battement quoi. Donc dans le coup, comme je suis équipé que de liquide de refroidissement et pas d'eau, et que je vais faire la distrib, bah, je verrai la fuite après quoi. Donc j'aurais espéré que ça vienne de la distrib, mais de ce côté là ça a l'air bien sec. Donc pas de problème quoi. Le carter toujours avec truc. Et le support il a été enlevé, il est là. Voilà. Puis de support balancier. En tout cas en dessous. Donc voilà, là on apparaît en haut. On va devoir virer ce support moteur là. Donc c'est du 16 avec le petit balancier qui est là. Tac. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que sur ma Clio 2 RS c'est foutu pareil. Bon. Et avec le cache distribution qui a tendance à prendre feu, tu le connais celui-là? J'avais fait un remorquage, le truc il avait pris feu parce qu'il touchait la courroie. Donc on peut mettre aussi le remplacer par le cache distrib en plastique mou là. Enfin il est dur mais il devient mou avec la chaleur. C'est Renault. Donc c'est parti, lubrifiant partout. Je vais me dégager cette petite truc qui semble déjà ne plus tenir. Voilà, et de ce côté là c'est pareil, un petit boulon de 18 qui tient l'électrovan de turbo, messieurs dames. Voilà mon copain. On fait pareil là. Donc là, est-ce que c'est les deux mêmes boulons? Ce sont les deux mêmes boulons, d'accord. Mais on va prendre la précaution de les remettre à leur place tout de suite. Lui, il veut pas s'en aller. Si, ça va, c'est bon. Bah, on peut le laisser comme ça, alors. On va remettre ce boulon ici. Et encore, non, c'est là qu'il va. Ok. Donc ça, on le verra après. On va continuer notre ascension, là. En 16. Donc ça c'est des boulons interdiction d'utiliser au pétard, hein. Logique. Théoriquement les têtes de vis devraient remonter et arrêter de forcer puisque le moteur est calé en dessous. 1,9 litre DCI, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même que les anciens en Scénic 1 phase 2. Donc là voyons, c'est le moteur qui descend, donc ça va pas. Là aussi. Ok, donc je remonte un chouïa le moteur. Voilà. Et théoriquement, là les boulons ne forcent plus. Et le moteur ne descend plus.
Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Donc on fait attention, c'est probable que ce ne soit pas les mêmes longueurs de boulons. C'est probable que ça soit les trois mêmes, mais c'est probable qu'il y ait des différences. Donc celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Et celui-là, il est là. Ok. Là, il y a le support avec sa petite rondeliette. Tac. Et là, on vient directement lever le support. Voilà. Tout de suite la rondelle et son boulon. Oh, oh putain, je vais te montrer la courroie, il était temps de la faire. Oh là 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 là, encore une madame qui a de la chance. Alors à ce stade de l'opération, je te cache pas que là il est vraiment temps de la faire. Je sais pas si tu vois bien, mais on voit toutes les dents dans le dos de la courroie. Plus des craquelures, il y a des craquelures quoi. Je sais pas si tu le vois bien, mais c'est craquelé. Hein. Elle est en PLS la courroie là. C'est très très bien de la faire maintenant là. On arrive, je crois qu'elle a 256 000, je dirais ça plus tard, mais impeccable. Donc je continue, j'enlève ce bidulet là en 3 vis de 13, le support, bim on l'enlève. Et après on va faire monter le moteur pour aller choper les vis de 16 qui sont en... Donc celle-là c'était horizontale, non ça c'est vertical, et là elles sont horizontales. Bon là quand tu arrives sur le côté comme ça, donc les boulons sont là, tu vois. Je mets la petite clé comme ça en 13. Et là, parce que c'est du 13, c'est pas du 16. Et donc là, on le dévisse gentiment. Voilà, ça c'est... Je crois que c'est l'étape la plus dure de la machinerie, quoi. Parce qu'en fait, tout le côté là, il est plein. Donc tu es obligé de monter le moteur bien haut. Et là, il est vraiment dans l'espace, le moteur. Hein. Il est monté à mort, quoi. Donc voilà, j'enlève mon support moteur et mon cache distribution avec les petites vis en 10 à droite à gauche. Bon, je m'étais déjà fait baiser. Et là, je viens de me faire rebaiser parce qu'en fait, ces 3 vis là, ça sert strictement à rien de les enlever. Parce qu'après, ton bordel, il bouge toujours pas. Parce que regarde, tu viens ici. C'est la jonction ici de la pompe à injection. Tu vois, ça, c'est le corps, ça va sur le support et ça ne bouge pas en fait. Donc, je remets les 3 vis là et la prochaine fois, je toucherai à mon cul. Bon, passage au calage de la distribution avant d'enlever la courroie. Donc, il y a des 1,9 L DCI qui ont des petites flèches ici, là. Notamment sur les Scénic 2, tout ça, un peu plus ancien. Donc celui-ci, je sais pas s'ils ont juste enlevé la petite flèche ou si c'est autre chose. Donc, dans ce cas-là, de toute façon, moi j'avais prévu quand même. Même si on peut le faire sans, là je les ai, autant en profiter, quoi. Mais les piges de calage d'origine Renault. Donc celle notamment avec le filetage, là, c'est pour le vilebrequin. C'est la petite vis... Si, je t'en ai parlé. Je t'en ai parlé déjà. T'es sûr que je te l'ai pas montré? Bon. Je vais te la montrer. Elle est là. C'est le trou que tu vois là-bas. Donc j'ai déjà enlevé le boulon. Mais voilà, donc dans ça, on insère la pige de calage en faisant tourner le moteur par sa poulie d'ampère. Bon, dans le vilebrequin, par rapport à la pige, en fait, tu as plusieurs trous et tu le sais. Des points d'équilibrage, tout ça. Donc il y a plusieurs trous, il n'y en a pas un qui rentre pile poil. De mémoire, en tout cas sur le F4R, donc la RS, la clavette, quand le vilebrequin est à son point moraux, est à midi, ou à peu près, tu vois. Donc là, il n'y a pas d'indication, mais hier, j'ai déjà enlevé la poulie d'ampère et on voit la clavette. Donc, j'ai pas eu le réflexe instantané de sortir mon Tipec et de faire un repère, mais j'aurais dû. Donc ça, c'est pas grave. Je sais aussi que la dent pointée de l'Arbacam doit se trouver dans les environs là. Donc là, je vais tourner jusqu'à mettre les environs ici. Et après, j'irai titiller le vilebrequin avec ça. Voir si j'ai un trou qui tombe précisément en truc. Si je l'ai, je le mets. Après, je démonte ma poulie d'ampère et je verrai tout de suite si mon repère est à... Enfin, le trou de la clavette à midi. Quand tu es tout seul, la complexité, c'est de tourner en bas et d'avoir la tête, tu sais, avec le cou bien long au-dessus de l'aile. Je vois que le dessus, moi, de l'Arbacam.
Tu me préviens quand on y arrive à la dent pointée, hein. Tu me laisses pas tourner comme un con en deuxième tour. Hein. Ah, elle est jaune, on la voit là. Grosso modo, c'est un peu comme ça. Maintenant, je prends ma pige. Et on va aller trifouiller ici même. Le trou. Donc j'essaye de... Ben déjà je rentre pas. J'essaye pas de me visser. Pas bon du tout. Donc là normalement j'ai un collègue qui doit tourner et que moi je la présente la pige. Mais là je suis tout seul donc c'est comme d'habitude en fait. Ça va être la main gauche qui tourne et la main droite qui pousse la pige. Donc je pourrais pas te filmer ça. Bon, je trouve pas mon prends-moireau dans la lignée où je suis passé en avant en arrière, je le trouve pas. Donc soit c'est un deuxième tour qu'il faut faire, ou soit je sais pas. Donc là j'enlève la poulie d'ampère et on va voir si notre clavette est placée vers midi ou si on est carrément à l'ouest. Ok, on est carrément à l'ouest. Tu vois? Donc ça c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repositionner ma poulie d'ampère avec un petit marquage blanc pour savoir où est l'emplacement de la clavette. Mais tu vois, on a dépoissé le point de calage. Là. Et j'ai bien trouvé un trou un peu plus loin, mais si tu veux, ça ressemblait plus à un haricot, quoi. Le vilebrequin était encore libre, mais je pouvais visser ma pige de calage, donc mais il y a un truc qui collait pas, quoi. Je vais faire mon petit marquage blanc. Bon là, c'est pas trop mal. Ici, je suis pas à midi, mais bon, mon truc, il est peut-être pas... mais bon, je suis dans le truc. Ici, la dent, elle arrivait là, parce que si tu veux, j'ai commencé à me présenter la pige. Comme mon marquage, il était à peu près à 45. Et que là, c'était à peu près aussi vers 6h30, 7h. Et là, j'ai trouvé un trou. Donc, je peux pas visser ma pige. Ça m'ennuie un peu parce que je voulais utiliser le filetage. Mais moi, j'ai un trou béant qui fait qu'en avant, en arrière, il n'y a pas de dent, quoi. Donc, on va rester sur ça. Tac, tac, tac. On va s'intéresser maintenant au marquage au Tipex. Donc, la pompe à injection, théoriquement, elle se cale pas parce qu'elle n'a pas de repère à elle-même. C'est comme les HDI, les nouveaux moteurs, mais comme d'habitude tu connais, on va quand même la caler par précaution. Du DCI, c'est fragile, c'est complexe, et voilà. Donc on va tout faire les choses bien. Bim bim, je peux enlever la poulie d'ampère, rassure-toi, ce n'est pas un pignon fou. Parce que ceux qui ont l'habitude de faire, ou ont déjà fait une distribution sur un F4R, donc c'est Clio 2 RS, les 2 litres 16. Dans les Scénic 2, dans les Scénic RX4, mais c'est un bordel. Donc laisse tomber, si t'as pas ça, tu peux pas faire la distribution des pignons fous. Dans les distributions, c'est toujours ma hantise. Pignon fou, pignon fou. Avant de faire le fou et de se précipiter sur les repères, on va voir s'il n'y a pas des marques blanches comme ça sur la courroie toute neuve. Donc ça, c'est impeccable, tu vois. Donc comme ça, on va essayer de la faire à la d'origine. Donc tu vois, bon, en plus, je faisais de la merde, donc la pompe à injection, elle se cale, les gars. Hein. Parce qu'il y a deux repères, là. Donc on est passé à côté de la merde et théoriquement on devrait trouver le troisième en bas. Voilà, celui du vilebrequin. Donc au mois d'un doute, j'ai pas enlevé la poulie d'ampère encore, mais je vais voir s'il y a un repère. Mais on va pouvoir la faire full d'origine Renault, quoi. Ça me fait plaisir parce que d'habitude, tu connais, hein, c'est marquage au blanc, on cherche pas le point Moreau. Donc c'est comme ça. Donc ça c'est Arbacam. Pompe à injection. Et vilebrequin, tu remontes tout. J'ai trouvé la dent favorisée pour le repère là. Il y a un truc noir dessus, c'est celle en bas. Mais ça m'a saoulé parce qu'il n'y a rien sur la pompe à injection. Donc du coup j'ai fait mes repères tranquilles. Donc avec les traits de la courroie d'origine, il n'y aura que la dent pointée et le vilebrequin. Mais la pompe à injection, c'est démerde-toi et compagnie, quoi. Donc voilà, donc en selle, tac, je fais la petite pompe à eau et le galet tendeur que je vais enlever directement avec sa plaque complète. C'est celui avec la petite vis que tu visses la vis pour le tendre. Ça va super bien ça. En général, tu prends les vis du cache distribution. Bon, bah c'est parti, le galet tendeur est enlevé. On enlève délicatement la courroie de distrib. Voilà, et on passe, tu vois, donc au-dessus du support, quoi.
Sur 1,5 litre tu l'enlèves, mais 1,9 litre à chaque fois je me fais baiser. Je veux l'enlever pour être tranquille, mais t'as toujours ce merdier en plein milieu. En plus les vis du milieu c'est une vraie galère à enlever, mais puis je m'en rends compte quand j'ai tout enlevé. Bon, on va peut-être se plaindre, on va à la distrib. Tac tac tac, bim. Voilà. Et donc on va voir que elle a déjà roulé et qu'elle est bien fatiguée. Viens voir donc. Hâte comme elle a déjà roulé. Tu vois toutes le dos des dents à travers la courroie. Bon, je reporte ces machins là sur la courroie toute neuve et on remonte ça. Visuellement, le moteur n'a pas bougé. En bas, il peut pas parce qu'il est bloqué avec la pige, mais en haut, ça n'a pas bougé non plus. Bon, bah un problème de taille. Ça fait plus de 20 minutes maintenant que je me prends la tête à savoir pourquoi j'arrive pas à faire mes repères. Et regarde, celle-là, c'est une 133 x 26. Donc en fait, ça correspond à 133 dents. Et celle-là, l'ancienne, c'est une... 132 SP 260. Voilà, donc impossible que ça corresponde. Il y a une dent en trop sur la nouvelle courroie de distribution. Donc bon, ça c'est encore une commande internet. J'ai rien contre, mais heureusement que j'ai pas commencé à toucher à tout. Sinon, ça n'aurait pas été possible de le renvoyer. Donc c'est parti remise. Demain, j'irai chercher un autre kit de distribution. Et avec 132 dents du coup. Et voilà, donc faites bien attention à ça, les 1,9 litre DCI, comme tout autre moteur, tu prends le TU, les Peugeot 106 et tout, essence là, 1,2 litre, 1,4 litre et tout, c'est pareil, tu as des différences de dents, tu en as un qui a 82 et l'autre 84 dents quoi, donc attention au piège. Bon, c'est pas grave, on se laisse pas abattre, hein. Et finalement, là, je suis grave content, je viens de trouver la fuite d'eau. C'était la pompe à eau en fait, mon pote. Regarde-moi ça. Voilà, au-dessus de la pompe à eau, ce qu'on y trouve. Donc ça fait un peu comme le liquide de chez VV. Il reste que la poudre après et ça laisse des traces. Donc la pompe à eau, c'est impeccable, quoi. Ça, entre la courroie HS vraiment bien craquelée plus la pompe qui fuyait, bah, la distribution est bien rentable sur ce véhicule-là. On se retrouve le lendemain après 2-3 courses. Donc du papier de verre pour nettoyer la... J'ai même acheté ça. Un coffret à douille en gros cliquet. De la pâte à joint pour la pompe à eau. Le kit distribution, et je voulais te montrer ça parce qu'on me demande souvent, mes potes ils me demandent souvent d'où je dégaine ça, mais en fait les cartons de nettoyant frein, je les achète comme ça en par 12, et voilà. Donc que je dise pas de bêtises, le carton me revient à nettoyant frein, tac, bon 21 mais c'est hors taxe, alors ça correspond à 30 balles je pense. 30 balles et tu divises, ça fait 2 balles la bouteille, quoi, quelque chose comme ça. Bon, bref. Et donc là, notre nouveau kit distribution qui a jamais roulé, Continental. Ben, je l'avais fait sans vous, hein. Mais je t'avais montré et décelé la pompe à eau, elle fuyait là, regarde, tu vois. Là, ça se voit mieux, quoi. C'est tout jaune, dégueu. Donc bon, ça, rien de bien intéressant. Je remonte le galet tendeur et la pompe à eau. Et je te montrerai sur le vieux comment tendre avec la petite vis de cache distrib que je t'ai parlé hier. Bon, bah voilà la nouvelle pompe à eau, toute neuve, jamais roulée. Et là en fait tu as les vis de pompe à eau. Donc ils contiennent des grandes et des petites. Donc les petites en fait c'est pour les endroits ici là où c'est plus, tu vois, c'est plus petit le bord. Là c'est nickel. Et un côté un peu plus épais comme celui-là, c'est des grandes. Donc grosso modo là il y a deux petites ici et tout le reste c'est des grandes. Le joint d'origine qui va bien, qui sera posé directement dessus avec un filet de pâte à joint pour confirmer le tout. Il concerne le galet tendeur, donc là c'est sur le vieux mais tu fais abstraction de ça. Tu prends le roulement, tu le mets dessus et là il vient dans son encoche. Bon, il y a la rondelle.
Là, il vient dans son encoche. Tu viens foutre ta rondelle et ton boulon sans que ça soit bloqué pour qu'il puisse pivoter. Tu vois, il peut pivoter. Et en prenant une vis, je te parlais de cache distribution, en vissant la vis, tu vas faire du coup pousser le galet tendeur pour exercer la tension sur la courroie. Regarde, je le mets au plus vers la vis et là, voilà, tu vois déjà que ça fait effet. Et ça pivote, voilà, tu forces comme ça. Après, une fois que tu as ta bonne tension, parce que la tension n'est pas de visser la vis à fond, je te le dis tout de suite, tu viens ici serrer ton boulon de 16 à mort. Et là, le tout est bloqué. Tu enlèves la vis, forcément, aucune vis. Bon, la nouvelle courroie en Continental, elle n'a pas de référence, mais normalement c'est du 130 dedans. Et donc hier, je te disais que ça m'avait saoulé de faire avec les piches, parce qu'en fait, il n'y avait que l'arbacam et le vilebrequin qui étaient pointés et pas la pompe à injection. Et hier, sur la courroie, ça a mis le doute, parce qu'il y avait 3 traits. Et là, sur la bonne, il y a un trait ici. Rien du tout après, et on a le vilebrequin en bas, voilà. Donc on calcule le vilebrequin et l'arbacam. La pompe à injection, on s'en fout carrément, tu vois. Bon, la courroie est placée, donc en tout bien, toute forme. Ici, ici, et ici. Pour enlever ça, on va passer à la tension directement ici. Et ma petite vis, ça commence déjà à pousser. Je vais bien m'assurer que je suis dans l'encoche en dessous. Et j'y suis pas. Le boulon est un peu trop desserré. Là, on va voir la courroie se tendre. Parce qu'elle pousse le galet tendeur. Ouais, elle se tend gentiment. Oh bah ça avance tout doucement. On a remis le cache, poulie d'ampère. Et là c'est la courroie accessoire. Bon, mauvaise nouvelle, en mettant l'eau, il y a une grosse fuite au niveau du boîtier d'eau sortie de culasse thermostat. Voilà, c'est là-bas. Ouais, j'ai du mal à le voir. Mais... Voilà, donc là on le voit bien. Et ça pisse en fait et ça ruisselle dans le fond là-bas. Donc on va quand même faire un démarrage ce soir pour s'assurer que tout va bien. Et demain ça sera le boîtier d'eau thermostat en sortie de culasse. Bon bah il n'y a plus de lumière. On va tenter le premier démarrage. Allez, tu peux y aller. Impeccable. Donc là il n'y a pas de souci à ce niveau là. Y a-t-il des voyants, jeune homme? Il n'y en avait pas quand j'ai eu l'auto. Écoute, là je vois rien. Hein. Ok, voyant, ça c'est juste le frein à Par main. contre, je vois des bons becs, mec, ça me plaît. Bon, bah aucun voyant. Donc ça c'est impeccable. Mais un léger coup de gaz, sans exagérer. Vas-y, tu peux y aller, un petit 3000. Voilà. Bon bah ça tourne comme une horloge cette histoire. C'est impeccable. Donc demain on s'occupe de notre boîtier d'eau plus la purge du LR, le niveau, et on sera impeccable.